Bonsoir, Shabbat Shalom et Joyeux Noël et Shabbat Shalom. C'est intéressant de dire ça dans la même phrase ce soir parce que celui qui amène la paix, le prince de la paix, on fête sa naissance ce soir. Alors, est-ce qu'il est né ce soir? La probabilité, c'est que non. Est-ce que c'est important? Est-ce qu'on va se battre pour ça? Je ne pense pas que ça en vaille la peine. Je ne pense pas que ça en vaille la peine. Par contre, que ce soir de Noël, on se rappelle et qu'on redise qu'il est la lumière du monde et que cette lumière du monde, elle est vraiment venue en chair et en os, ça, c'est un combat qu'il nous appartient de mener. Ça, c'est une bonne nouvelle qu'il nous faut annoncer au monde entier. Amen. Alors, si le monde entier, ce soir, plutôt hier soir, ou ce soir, aujourd'hui, a dit quelque chose de Jésus d'une manière ou d'une autre, on en entend parler ce soir, enfin aujourd'hui, eh bien, ça vaut le coup de se servir de ça pour annoncer la bonne nouvelle qu'il vient mettre la lumière dans nos vies. Et on allume les bougies de Shabbat, oui. Seigneur, par ces bougies, on veut vraiment te demander de mettre ta lumière dans nos vies. Et comme ces bougies illuminent la maison, et comme des bougies illuminent une pièce sombre, viens illuminer tous les recoins de notre cœur, pour qu'ils brillent et qu'ils brûlent d'amour pour toi. Seigneur, on veut vraiment appeler ta présence sur nos vies et sur ce monde. C'est Noël. Aujourd'hui, c'est Noël. Bien sûr que tu n'es pas né à Noël. Bien sûr que ce n'est pas ce jour-là précisément. Mais c'est ce jour-là où les hommes ont peur. Parce que la nuit est longue. C'est la nuit, hier soir, c'était la nuit la plus longue de l'année. Est-ce que le jour va revenir? Et la réponse, c'est oui. Tu vas revenir parce que tu l'as promis. Alors nous voulons vraiment nous appuyer sur cette espérance pour proclamer ta lumière dans les ténèbres. Au nom de Yeshua. Amen. Seigneur, dans cette coupe, dans ce vin, symbole de ton sang versé, nous voulons nous rappeler, redire ta présence en chair et en os, au milieu de nous, avec nous. Et dans ce pain qui dit à quel point le Père a travaillé ta vie pour qu'elle soit conforme à sa beauté. Alors Seigneur, comme ce pain a été travaillé, comme toi, Yeshua, tu as été travaillé, viens travailler nos vies, qu'elles soient conformes à ta beauté. Amen. Seigneur, merci pour ta présence. Vous voyez, dans Ouitanu, on avait à cœur d'allumer le chandelier de Hanouka jusqu'à hier, pour arriver à ce que hier soir, dans ces ténèbres de nos vies, la lumière brille. Et puis on a eu à cœur aussi de relire Lettres à l'Apocalypse. Et je le mettrai en ligne tout à l'heure. Les enfants ont fait un dessin qu'on a affiché sur la porte pour montrer la lumière du monde. Voilà, toutes ces choses pour vous encourager à partager, à témoigner de l'amour de Yeshua. Et puis, dans les lettres aux Apocalypses, il y a eu, vous savez, les expressions de Jézabel, les Nicolaïtes. Et bien souvent, on ne sait plus trop à quoi ça correspond. Parce que les Nicolaïtes, qu'est-ce que c'est pour nous aujourd'hui les Nicolaïtes? Pas vraiment grand-chose, pas vrai. À l'époque, c'était le truc horrible qui existe. Aujourd'hui, pour nous, ça ne signifie plus rien. J'y repensais, vous savez, tantôt, quand j'avais parlé du débat sur les viandes sacrifiées aux idoles, que les apôtres, les disciples de Jésus avaient dit aux païens qui se convertissent de s'abstenir de ces viandes et que
plus loin, dans notre passage, Paul disait que ça n'ajoute rien et ça n'enlève rien. Et je me disais, aujourd'hui, mais qui se préoccupe encore des viandes sacrifiées aux idoles? Ça ne veut plus rien dire du tout pour nous aujourd'hui. Je voulais vous partager ça, parce que dans cette période de Noël, il y a des gens, et je l'ai fait, je l'avoue, qui mènent des combats contre le sapin. Et je suis toujours contre le sapin dans les églises, hein, je vous rassure. Je trouve que ça n'a pas sa place dans une église. Par contre, une crèche, oui. Vous voyez, c'est juste parce que, voilà. Ce que je voulais partager sur ces questions-là, c'est qu'il y a des combats qui ont peut-être de l'importance aujourd'hui et qui n'en auront plus du tout dans 50, 60, 100 ans. Alors, laissons-nous encourager par la parole quand elle nous dit « menez le bon combat ». Et le bon combat, c'est pas de savoir si Jésus est né le 24 ou pas le 24, c'est pas de savoir, même si je suis convaincue comme beaucoup qu'il est né plus tôt à l'automne autour de la fête de Soukhot, et en plus symboliquement ça a du sens de penser cette naissance à Soukhot, parce que il est la parole. Et à Soukhot, qu'est-ce qu'on partage dans la cabane si ce n'est la parole reçue au Sinaï à Shavuot. Vous voyez, ces connexions entre les fêtes. Donc tout ça pour nous partager, menons le bon combat. Et le bon combat, c'est de faire connaître son nom. Que son nom rayonne, que sa présence rayonne dans le monde. Amen. À demain pour l'enseignement et demain soir pour sortir de Shabbat. Soyez bénis dans ce temps de Noël, dans ce temps de la naissance, dans ce temps où la Bible nous rappelle que Dieu est le Père Noël, ou plutôt que Dieu est le Père de Noël. Et Noël, c'est la nativité, c'est la naissance. Alors puissions-nous naître d'eau et d'esprit à la présence du Père, dans le nom du Fils. Amen. Soyez bénis. À demain.